Salut les footeux, j'espère que vous allez bien. La saison de Ligue 1 a déjà démarré depuis 3-4 journées au moment où sort la vidéo, mais je pense qu'il est encore temps pour moi de vous présenter 11 joueurs qui, à mon avis, ne resteront pas inconnus très longtemps dans notre championnat. En effet, j'ai retenu 11 noms qui découvrent la Ligue 1 et que la Ligue 1 va découvrir, des joueurs que je connais pas forcément, c'est pas le but de cette vidéo de vous présenter des joueurs que je connais par cœur, non. Mon but c'est aussi de les découvrir avec vous, en même temps que vous, et de parier sur eux. Et pourquoi 11 joueurs ? Parce que même si ces joueurs, vous le verrez, ne peuvent pas former vraiment une équipe, certains ne sont pas réellement à leur poste et il y a plusieurs buteurs, et bien tout simplement, une équipe de foot, il y a 11 joueurs, donc j'ai pris 11 noms de 10 équipes différentes, je vous les présente maintenant et on en parle un petit peu après. Et petite parenthèse, ces noms seront certainement connus des joueurs Football Manager, d'ailleurs si vous voulez voir, je stream du FM sur Twitch au moins tous les dimanches soirs à partir de 22-23h et tous les lundis après-midi de 14 à 16h et on est en train de faire une saison incroyable avec Auxerre, une carrière magnifique. Donc n'hésitez pas, le lien est dans la description et vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux pour ne rien manquer sur Twitter ou Utip. Présentation des joueurs. Gardien de but, Predrag Rajkovic, 1m92, 23 ans, il vient de Serbie. Il est né et a été formé à Negotin, près de la frontière roumaine, puis a joué en D1 serbe à Jagonida de 14 à 17 ans au centre du pays. Il part à Belgrade ensuite en 2013 avant d'aller au Maccabi Tel Aviv en 2015. 2 fois champion de Serbie, 1 fois champion d'Israël, 2 coupes de la Ligue israélienne, 1 euro des moins de 19 ans qui était face à la France, une Coupe du Monde des moins de 20 ans contre le Brésil. Il a 11 sélections avec la Serbie et fait partie de la liste des 23 pour la Coupe du Monde 2018. Il a joué 44 matchs européens avec le Maccabi Tel Aviv et il a gagné la distinction de meilleur gardien de la Coupe du Monde des moins de 20 ans. Ses points forts, ses énormes parades sur la ligne, il est très présent sur sa ligne de but grâce à sa taille et son envergure et il se jette pas sur le 1 contre 1, il attend que l'attaquant fasse le premier pas. Domagoj Bradaric, latéral gauche, lillois cette saison, il a 19 ans, 1m78 et il est croate. Il est né à Split et a été formé dans ce club et il a joué 22 matchs en première division. Puis il est parti directement à Lille. C'est un latéral offensif, ses points forts, c'est un excellent centreur et un très bon dribbleur. Romain Perrault, le Brestois, 21 ans, latéral gauche, 1m73, il est né à Toulouse et a été formé à Colomiers. Il est passé par Nice, surtout à jouer en réserve, puis la saison dernière au Paris FC. Il a fait les équipes de France jeunes, U17, U18, U19, U20. C'est un latéral offensif avec une très bonne frappe, d'ailleurs il avait commencé plus jeune milieu offensif ou ailier. Et il est en gros progrès sur le plan défensif, notamment sur les 1v1 et les placements. C'est un vrai latéral offensif qui a un gros apport et qui peut d'ailleurs apporter la dernière passe ou le dernier but. Harold Moukoudi de Saint-Etienne, 21 ans, défenseur central, 1m91, il est né à Bondy, il a été formé au Havre et est passé par Chantilly, 63 matchs avec le Havre, il vient de Ligue 2 et il est passé par les étapes jeunes en équipe de France des U16 au U20. Alors j'en parle depuis un petit moment de Moukoudi, mais c'est un défenseur qui est très calme, qui a un très bon marquage, il est rassurant dans les relances et il a un excellent placement et je pense qu'il fera un bien énorme à Saint-Etienne cette saison. Eduardo Camavinga, le milieu de Rennes, 1m82, il est congolais, il est né à Miconge. Désolé, je m'excuse au passage pour toutes les mauvaises prononciations de ville que je vais faire et que j'ai déjà faites. Il a été formé à Rennes, il a joué 364 minutes en 7 matchs la saison passée. Cette saison, il a fait des matchs complets, il nous a éblouis d'ailleurs face au PSG. Il est relanceur, casseur de ligne, costaud. Il arrive à gratter des ballons, vraiment on le voit en récupérateur, il est précis dans ses passes et à l'aise avec le ballon au pied. Alors la comparaison avec Paul Pogba va être très rapidement faite je pense, même si elle a peut-être déjà été faite. Moi je pense que ce qui serait bien c'est qu'on peut comparer son style de jeu à celui de Paul Pogba, mais s'il vous plaît, il ne faut pas faire l'erreur de se précipiter trop et d'en attendre trop de ce joueur. Laissons-le progresser, il est très jeune, 16 ans c'est extrêmement jeune, mais je pense que tout le monde lui prédit une belle carrière si... eh bien, il y a les ingrédients pour, c'est-à-dire les choix, l'entourage, le mental, enfin plein de choses qui vont avec, mais en tout cas footballistiquement, il y a ce qu'il faut pour. Joris Chotard de Montpellier, il a 18 ans, il est né à Orange, 1m79, il arrive du Pontet, il était en U17 District, ensuite au MHSC, puis en U19. Il a joué la Youth League la saison dernière et il vient d'intégrer l'effectif pro de Montpellier avec une place dans la rotation et il est surtout en réserve en National 2, même s'il a fait un match de Ligue 1 cette saison. Ses points forts, sa vision du jeu, ses coups de pied arrêtés qui sont vraiment excellents et on sait que c'est important dans le football moderne, c'était déjà important avant mais là on le voit avec l'Euro 2016, la Coupe du Monde, enfin on voit que les coups de pied arrêtés sont importants et il est très bon dans l'animation du jeu. Brian Soumaré de Dijon, 20 ans, alors je suis désolé j'ai pas trouvé son profil sur FM. En tout cas, 1m80, il nous vient de l'Oise, de Saint-Quentin en National 3. Son club était monté en National 2 en saison 2018-2019. Donc c'est une super progression pour lui parce qu'il était suivi par des clubs comme Lens qui est en Ligue 2, Reims et Strasbourg qui sont en Ligue 1 aussi. Et il vient à Dijon
Honnêtement, la saison ne va pas être simple, je pense. Mais en tout cas, ses points forts, c'est qu'il est polyvalent. Il peut jouer 8, 10. Mais il peut jouer aussi sur les côtés, notamment le côté droit. Il a une très bonne frappe, il est percutant, il a une belle vision de jeu. Et on a hâte de le voir progresser cette saison sous les coups d'or de Dijon. Et peut-être autre part la saison prochaine, si malheureusement pour Dijon, comme je le prévois, il passe en Ligue 2. Efthymios Koulouris, il a 23 ans, il est grec, il fait 1m84, il est né à Skidra. Il a été formé au PAOK Salonique en milieu défensif, puis il est passé attaquant. Il a eu un passage pro qui a été très difficile au PAOK et d'ailleurs il avait été prêté à l'Atromitos FC. C'est dans la banlieue d'Athènes. Il a été prêté en juillet 2018 et ça lui a plutôt réussi. Alors la question qu'on se pose, c'est que est-ce qu'il y a un attaquant grec qui va s'illustrer en bien? Je pense que oui. Ses points forts, c'est sa puissance, son énergie, sa détermination et sa concentration. C'est vraiment un attaquant travailleur, un attaquant bosseur. D'ailleurs, je vous mets un très bon article de Football Ski sur lui. J'essaierai de vous mettre des articles ou des interviews de chaque joueur dans la description de la vidéo. Mais vraiment, il faudra compter sur lui cette saison. Habib Diallo, 24 ans, 1m85, sénégalais, il est né à Thiès, c'est à l'est de Dakar. Il a été formé à Génération Foot. Alors Génération Foot, c'est une antenne académique du FC Metz, puis il est parti à Metz à partir de 2013. Il a été prêté à Brest en Ligue 2, alors que Metz était en Ligue 1. Deuxième meilleur buteur de Ligue 2 la saison dernière, avec une place dans l'équipe type. Il est international sénégalais. Il est efficace, son placement dans la surface est formidable, c'est un vrai renard des surfaces, c'est un vrai buteur, il est puissant. Et je pense qu'il devrait nous marquer pour Metz un bon paquet de buts cette saison. Et enfin pour terminer ce 11, Victor Osimhen, 20 ans. Il vient du Nigeria, 1m85, il est né à Lagos. Il a été formé à l'Ultimate Strikers Academy de Lagos. Puis il est parti à Wolfsburg en Allemagne en 2017 où malheureusement ça s'est pas très bien passé. Il a eu du mal à prendre sa place, il a eu du mal à être en confiance. Donc il a été prêté avec option d'achat à Charleroi en Belgique. 34 matchs, 19 buts en Jupiler Pro League. Le club belge lève l'option d'achat à 3,5 millions et il le vend directement à Lille où il est cette saison pour 15 millions. Il a gagné la Coupe du Monde du 17 et la CAN U23 en 2015. Il a été meilleur buteur de cette Coupe du Monde, Ballon d'Or de cette Coupe du Monde et meilleur joueur de l'année par la CAF, la Confédération Africaine de Football. Ses points forts, c'est qu'il est véloce, il a une très grosse obsession du but, il veut marquer comme beaucoup de buteurs. D'ailleurs, j'avais vu un très bon documentaire là-dessus sur les buteurs. Il est déterminé et il a de l'audace, on le voit dans les gestes qu'il peut tenter. Je pense qu'il nous a déjà fait une très forte impression en ce début de saison et il va continuer à nous faire une forte impression durant toute la saison. Voilà, 11 joueurs que je vous ai présentés, ils ne seront pas tous titulaires cette saison. Certains, je pense que Joris Chotard n'aura pas sa chance à tous les matchs. Montpellier s'est renforcé sur le milieu de terrain, donc dans son domaine, mais je pense qu'on va le voir à quelques occasions et certains seront titulaires toute la saison et nous montreront d'excellentes choses. Ce que je veux dire, c'est que ce sont 11 joueurs qui découvrent la Ligue 1. Parce qu'ils n'ont pas de... Je les ai choisis parce qu'ils n'ont pas de passé réel en Ligue 1. Ils n'ont pas encore marqué les esprits en Ligue 1. Et je pense que au moins la moitié d'entre eux va grandement marquer les esprits en Ligue 1 par la performance, par les performances de clubs aussi qui vont suivre, enfin d'équipes. Et je vous invite à voir à la fin de la saison si ces noms sont ressortis, s'ils vous ont impressionné. Si vous êtes supporter d'une des équipes, je ne les ai pas toutes citées, désolé, mais en tout cas n'hésitez pas à donner votre avis sur les joueurs qui concernent votre équipe ou même les autres. Si jamais vous connaissez ces joueurs, eh bien n'hésitez pas à donner aussi votre avis. Et si jamais vous les découvrez, eh bien n'hésitez pas à faire des recherches. Je vous dis, je vous mettrai des petits articles. J'essaierai au moins un pour chaque joueur. Comme ça vous fera découvrir un peu plus les joueurs. Parce que moi, il y a des joueurs que je découvre. Je veux dire, par exemple, Koulouris. J'ai grandement lu plusieurs articles dont celui de Football Ski et ça m'a beaucoup servi puisque je ne connais pas le joueur. J'ai hâte de le découvrir toute cette saison. Ce sont des paris que je prends. Contrairement à Habib Diallo que j'ai suivi durant la dernière saison grandement, par exemple, ou Moukoudi où ça fait 2 ans qu'on parle de lui. Donc voilà, mais d'autres joueurs que je connaissais pas, c'est pas un mal du tout de pas connaître des joueurs. On peut en parler, on peut parier dessus, il suffit de faire des recherches, la preuve. Donc n'hésitez pas à me donner vos retours en commentaire. Et puis si vous avez aimé la vidéo, le meilleur moyen de me soutenir, c'est de la partager, de parler de ma chaîne aux autres, de vous abonner. Qui s'abonne, on est presque à 1500 abonnés, je le répète depuis plusieurs fois, voilà. Mais en tout cas, on est presque à 1500 abonnés, ce serait un petit palier en plus de franchi. Et n'hésitez pas pour qu'on soit de plus en plus nombreux et que mon foot à moi soit de plus en plus notre foot à nous.